Voilà de retour, 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou via notre Facebook pour nous poser vos questions. Jacques, juste avant de répondre aux questions des gens, je veux parler un peu d'un dossier parce que le groupe Volkswagen, ça se poursuit encore. On sait qu'il y a eu le scandale des moteurs truqués, c'est pas tout à fait fini encore. Il reste encore beaucoup d'argent et de pénalités à payer du côté de Volkswagen. Mais là, voici qui sort un autre mini-scandale, qu'il y en ait un, qu'il n'y en ait pas un. J'ai hâte de voir comment tout ça va se finir. C'est les numéros de série. Oui. Audi aurait livré des milliers de véhicules dans des pays émergents avec le même numéro de série. Là, on se demande, l'enquête est en cours, est-ce que vraiment c'est volontaire? Est-ce que c'est une erreur humaine? Mais ça s'ajoute. Oui. Même, mettons que c'est une erreur humaine. C'est une erreur humaine. Comment tu règles ça? Ben oui. Comment tu peux régler, je sais pas, mettons que tu as 5 000 ou 10 000 véhicules qui ont le même numéro de série et puis que tu te présentes chez un concessionnaire pour faire une réparation sur ton véhicule et que dans d'autres pays, il y a 50 véhicules qui arrivent avec le même numéro de série. J'imagine le type en Allemagne qui reçoit tout ça et dit « Il y a donc bien des troubles, ce char-là, ça n'a pas d'allure. » C'est toujours le même numéro de série qui est rappelé. Alors, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir de ce cas-là, mais c'est-tu vraiment une erreur? Si c'est pas une erreur, là, on va dire quelque chose. Ouais, je ne vois pas d'avantage à fabriquer 10 000 véhicules avec le même numéro de série, mettons. À moins de vouloir faire disparaître des véhicules et tes envois dans des pays où l'immatriculation, c'est so-so. Il n'y en a pas trop, il n'y a pas trop de contrôle. Mais encore là, qu'est-ce que ça donne aux constructeurs? Ça donne absolument rien. Donc, moi, je pense que c'est une erreur humaine, mais quand même, il reste c'est quand même particulier. C'est pas fini, ça. J'imagine les dirigeants qui sont assis dans le bureau, ils doivent se dire, là, ça va-tu finir? On envoie un petit mémo interne, là. OK, on fait plus d'erreurs, s'il vous plaît, pour un petit bout de temps. On essaie. Ouais. Dans les questions, Jacques, on a Joanie qui dit, on pense quoi de la Lancer? On l'invite à la... OK. On nous invite à l'acheter avant la fin du mois d'août. On sait que c'est terminé parce qu'il y avait une garantie prolongée du côté de chez Mitsubishi. Je ne sais pas si ça va être disponible au mois de septembre, mais elle se demande, on pense quoi de la garantie 10 ans complète et de la Lancer? Pour ce qui est de la Lancer, véhicule vieillissant, mais le design reste encore à jour. Qualité du véhicule, pas grand-chose à dire. Peut-être l'intérieur, on sent que ça commence à vieillir un peu, mais ça reste que si tu as une voiture garantie d'un pare-choc à l'autre pendant 10 ans... 10 ans? Non. C'est impossible de ne pas recommander cette voiture. Et le prix est intéressant du véhicule, puis on sait que c'est bon. On sait que c'est un bon véhicule. Et s'il n'était pas bon, là, je pense qu'on n'aurait pas pu ajouter une garantie de 10 ans. Mais quelqu'un qui a besoin d'un véhicule et que lui, là, c'est pas aussi, ou elle, c'est pas aussi important que le design soit à la dernière mode, etc., etc. Achetez ça, puis il n'y a pas de problème avec ça. Bon, voilà pour ça. Pierre, avez-vous des nouvelles de la Fiat Berline? Sinon, quel modèle? Berline toujours, dans les compacts. Versa, Yaris, Fiesta, Sonic, Accent. Accent? Bien, ça devrait s'en venir parce qu'ils ont présenté la Rio dernièrement et on devrait avoir une Rio Sédan aussi qui va arriver. Et la nouvelle Accent, selon moi, c'est dans un avenir très, très rapproché. Même le modèle actuel est très recommandable. Absolument. Les prix sont agressifs. On veut écouler les modèles. Alors, j'ai pas de nouvelles pour la Fiat. Je sais qu'on nous a présenté des modèles. On l'a vu au niveau visuel. Ça semble très bien du côté de la Fiat version 4 portes avec une valise. Et dans ces véhicules-là, la Yaris, c'est une Mazda 2. Donc, dans la version berline, on le sait, c'est une Mazda. Alors, ça va rester. Avenir économique, fun à conduire. Donc, celle-là aussi est recommandable. Alors, mes choix à moi, j'irais vers Yaris Accent. Il faut essayer la Versa. C'est pas une mauvaise voiture, mais c'est pas vraiment dynamique à conduire. Mais pas en tout. Ça en est même plate. Pour la qualité du véhicule, pas grand-chose à dire. C'est différent de la Yaris qu'on connaît là, actuellement, qui est une Mazda en réalité, mais qui est une superbe voiture, selon moi. On s'en va dans les camions. Monsieur Bédard, il dit « J'ai acheté un Tacoma neuf équipé pour 10 ans. » Donc, j'imagine qu'il l'a acheté pour 10 ans. Donc, il est neuf. Il dit « J'étais tanné d'attendre le Frontière diesel. » C'est vrai que ça fait longtemps qu'on nous parle du Frontière diesel du côté de chez Nissan, puis on n'a pas encore... Et qui n'arrive pas, oui. Qui finit pas par arriver, puis même qu'il faut renouveler le Frontière. On est rendu là, c'est une bonne petite camionnette, mais il faut la renouveler et la mettre au goût du jour. Oui. Et on nous a promis un beau petit moteur diesel dedans. Par contre, c'est pas mentionné dans le courriel, mais chez GM, on l'offre dans le Colorado. Et des gens qui en ont conduit et que je connais
sont vraiment enchantés de ce moteur-là. Oui, beau petit moteur diesel qui est disponible de ce côté-là. Pour ce qui est du Tacoma 9 pour 10 ans, la seule chose, protégez-le contre la rouille. C'est ça. C'est la seule affaire que je vous invite à faire de ce côté-là. Ça serait bien. Autre question concernant maintenant Marcel, que lui, il regarde 2 véhicules à 82 000 $. Ah oui? Une Porsche Boxster 718, la nouvelle Porsche Boxster neuve, ou encore une Corvette 2L1 neuve également. Et là, on est à l'opposé. Totalement. Là, on s'en va dans des directions complètement différentes. Parce qu'il y en a un qui a un moteur V8 et l'autre qui a un 4 cylindres. Qui va bien. Qui est superbe, qui est même plus performant que lorsque le 6 cylindres était à bord de la Boxster. Personnellement, j'irais vers la Boxster pour le plaisir de conduire et la flexibilité du véhicule et le fait d'être moins enveloppé. La Corvette, on est assis bas, on est très enveloppé au niveau de visibilité, etc. C'est un peu moins bien. La 718, elle est vraiment, vraiment agréable à conduire, autant dans la circulation comme sur la grande route. Alors, mon premier choix, c'est la 718. La Corvette est une très bonne voiture. Rapport qualité-prix, c'est toujours pareil, on dit toujours la même chose. Rapport qualité-prix, Corvette, ils ont fabriqué une superbe voiture. Mais moi, personnellement, 718 demain matin. 718, longévité, mais la Corvette, écoute, moi, je pense que c'est pas facile d'essayer ces véhicules-là chez les concessionnaires. Non. C'est sûr qu'on est réticent à faire essayer les voitures, mais si vous hésitez, vous pouvez pas, après avoir fait l'essai, vous allez essayer une Boxster, vous allez essayer la Corvette, vous ne pouvez pas ne pas faire le choix immédiatement après. Vous allez savoir si c'est la bête que vous voulez avoir ou si c'est la belle, parce que c'est un monstre carrément, la Corvette, c'est vraiment un monstre. C'est bien différent. Améliorer 100 au niveau de la conduite et de la vie à bord de la Corvette, c'est plus ce que c'était. Non. C'est vivable, on peut l'utiliser tous les jours. Si on n'appuie pas à fond, c'est doux. On peut faire du Québec-Montréal sans se fatiguer comme c'était le cas avant. Je pense que... mais quand tu essayes un ou l'autre, tu vois la différence. Tu as besoin d'espace également, l'espace à bord, vie à bord. Mais... la Boxster, puis la valeur de revente, la Boxster, d'après moi, va garder dans quelques années Plus une meilleure longtemps. valeur. Et c'est important de prendre ça avec la boîte automatique parce que... la PDK est extraordinaire. Oui, parce que si on fait de la ville beaucoup, on vient constant avec la boîte manuelle. Genre, les gens disent que, automatique, on peut pas conduire de façon sportive. C'est pas vrai. Pas vrai. On l'a essayé. On l'a essayé, on l'a mis à l'épreuve. On l'a mis à l'épreuve. Et c'est plus rapide. Et c'est plus rapide avec les nouvelles transmissions en PDK. C'est extraordinaire. Oui, puis vous allez avoir l'air... Moi, j'avais l'air d'un meilleur pilote avec cette boîte, avec cette transmission-là. Je pouvais te suivre un petit peu. Oui. Merci, Jacques. Hey, plaisir. C'est déjà tout, déjà terminé. Hey, ça a passé vite. Ouais. La semaine prochaine, la nouvelle Camry. Hey. Soyez avec nous la semaine prochaine parce que la nouvelle Camry 2018, changée, métamorphosée, transformée. On veut même changer un peu la clientèle. On va loin avec la nouvelle Camry. Je pense que ça va être intéressant. On se reparle la semaine prochaine. Absolument. Alors voilà, c'est déjà tout pour l'émission. J'espère que vous avez apprécié. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi soir, 21h30, pour un autre virage. L'émission Virage vous a été présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessionnaires à votre service.